bien-aimés frères et sœurs, c'est encore pour moi une joie de vous avoir dans notre émission intitulée L'exhortation de dimanche. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous avons encore un message à vous partager selon que le Seigneur, selon que le Saint-Esprit nous a encore donné aujourd'hui. Et nous voulons partager avec vous un thème assez important, un thème qui est un sujet souvent qui nous accompagne tout le long de notre marche et tout le long de notre vie avec le Seigneur. Et ce thème, nous l'avons intitulé Garder la bonne sémence pour pendant les temps de trouble. Garder la bonne semence pendant les temps de trouble. Et je vais vous proposer un texte biblique qui se trouve dans Matthieu 13, le verset 14 au verset 25. Je vais plutôt aller jusqu'au verset 30. Je lis cela au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sème de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Gloire au Seigneur. Alors, ce passage de la Bible nous montre l'exemple d'un moissonneur qui se rend compte que pendant que sa semence était en train de grandir, il y avait aussi une autre semence à côté qu'on appelle l'ivraie, qui était en train aussi de grandir en même temps. Alors, il a fallu donc se poser la question s'il fallait enlever l'ivraie déjà en ce moment-là, la mauvaise herbe ou en même temps, et on voit comment le maître de la moisson dit non mais laissez croître l'ivraie et ensuite laissez aussi la bonne sémence croître. Et lorsqu'ils vont atteindre une maturité, c'est là que vous allez devoir les déraciner. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, cet après-midi, j'aimerais aborder avec vous 3 points par rapport à notre texte que nous venons de prendre aujourd'hui. La première des choses que j'aimerais parler avec vous, c'est la bonne sémence qui a été sémée. Je vais vous parler de la bonne sémence. On va aussi un peu aborder l'ivraie qui a été sémée par l'ennemi. Et ensuite, on va voir comment déraciner l'ivraie de la bonne semence. C'est vrai, vous dites, pasteur, nous parle de l'ivraie, de la bonne semence. Eh bien, ce sont juste des cas de figure, des images que les Écritures nous donnent. Et grâce à ces images-là, nous allons pouvoir les introduire dans la vie courante. Alors, lorsqu'on parle de la bonne semence, en fait, ce n'est que la parole de Dieu. La bonne semence, c'est pas autre chose que la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu en nous est comme une semence. Et cette semence, elle est assise en nous et elle prend des racines. Et c'est grâce à la parole de Dieu qu'on arrive à bien avoir une vie chrétienne équilibrée. On a une vie chrétienne équilibrée parce que nous connaissons la parole, parce que nous apprenons de la parole et aussi parce que la parole de Dieu nous aide à mûrir et surtout à grandir dans la foi et dans la vie chrétienne. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne semence que tu as reçue, cette semence n'est pas jetée pour ne pas grandir, pour ne pas grandir. Cette semence a été mise dans ton cœur justement pour pouvoir prendre racine. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsque on a lu ce passage, il ne voulait pas enlever la mauvaise herbe avant. La mauvaise herbe n'avait pas besoin d'être enlevée avant. Il fallait la laisser en fait grandir avec la bonne herbe. Donc le chef de la moisson qui n'est autre que le Seigneur lui-même. Et Dieu a déposé dans ton cœur une sémence et cette sémence aussi fera face aux tempêtes, ça fera face aux intempéries, aux situations de la vie. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur Jésus m'a donné cette image de cette semence qu'on a plantée qui n'est qu'un grain encore. Et pendant que le grain il est planté, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être alimentée par de l'eau, elle a vraiment besoin d'être entretenue et nourrie. Et ce n'est qu'en faisant ce travail d'entretien
qu'on arrive à voir notre petit grain qui deviendra peut-être un arbre un jour si on l'a planté un manguier. On verra peut-être un grand manguier apparaître, mais ceci est parti d'un tout petit grain qui avait besoin d'être alimenté. Ainsi, dans votre vie chrétienne, dans votre marche, vous avez besoin que la parole de Dieu qui est en vous soit continuellement alimentée. Et comment est-ce qu'on alimente la parole de Dieu? Eh bien, c'est en la méditant jour et nuit. Josué 1,8 dit, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir et c'est alors que tu connaîtras du succès. Donc, la sémence n'est autre que la parole de Dieu. Et vous savez, je vous ai parlé des intempéries, je vous ai parlé différents scénarios qui peuvent arriver dans la nature, qui peut empêcher la croissance d'une sémence. On peut planter une sémence, mais si elle n'est pas entretenue, et on peut tout de suite perdre cette semence et tout de suite, on peut facilement voir le résultat être détruit. On attendait un bon résultat, mais à cause de notre mauvais entretien, notre semence peut être détruite. Et bien, dans la vie courante, il en est de même aussi pour nous, enfants de Dieu. Si la parole de Dieu en nous n'est pas entretenue, elle peut avoir un coup sur notre foi. C'est pourquoi l'ennemi, lorsqu'il veut vous attaquer, il vous attaquera en fait dans votre cœur. Il va vous attaquer pour vous éloigner le plus possible de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner cette exhortation et je vous le dis aussi à vous. Voici un peu les choses que l'ennemi essaie de faire lorsque il essaie de nous neutraliser, de nous empêcher d'exceller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il augmente plusieurs stratégies afin de faire éteindre la flamme de Dieu, la parole, le fondement, la semence que nous avons dans notre cœur. Et ceci se fait deux fois par le stress. Il viendra augmenter un grand stress. Il va augmenter l'anxiété, l'angoisse, deux fois le manque de confiance en soi, l'incrédulité parfois face aux promesses de Dieu. Bien que vous avez reçu la parole de Dieu, mais vous n'arrivez pas à maintenir l'équilibre dans la foi. Vous n'arrivez pas à maintenir l'équilibre dans la confiance en Dieu. Le diable viendra pour supprimer dans votre cœur la confiance en Dieu. Donc, il va mettre en vous le doute par rapport à la sémence que vous avez reçue. Souvenez-vous d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient reçu des recommandations strictes de Dieu. Ils avaient reçu des recommandations selon lesquelles ils ne devaient pas manger le fruit interdit. Mais à cause du doute qui a été inséré dans leur cœur, on a vu Adam et Ève dans les Écritures désobéir à Dieu. Et c'est ce qui arrive tout le temps. C'est ce qui arrive à chaque moment. C'est ce qui arrive dans la vie. Le diable essaiera toujours de vous dissuader. Dans Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et c'est là la mission de l'ennemi. Venir détruire la semence que Dieu a positionnée dans votre cœur. C'est là le but que le diable vise. Détruire cette semence que Dieu a positionnée en vous. Alors, quand la bonne semence est attaquée par l'ivraie qui est la mauvaise herbe qui représente toutes les stratégies que le diable utilise pour vous affaiblir, en réalité, elle vient nous mettre dans une position où nous n'avons plus d'intimité avec Dieu, où nous ne disposons plus d'intimité avec Dieu. Vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a cet être intérieur de nous, l'âme et l'esprit qui a besoin d'être nourri continuellement afin que la sémence continue de grandir. Et le diable s'attaquera toujours à votre âme, il s'attaquera toujours à votre esprit afin de vous empêcher de grandir. Donc, lorsqu'il attaque dans votre âme, il vous augmente le stress, il vous augmente l'angoisse, il vous augmente le manque de confiance, l'incrédulité. Vous écoutez la parole de Dieu, mais cela commence à devenir un peu comme sans effet, simplement parce que vous êtes submergé dans vos difficultés, dans votre réalité, et vous ne voyez plus la réalité de Dieu, et la sémence de Dieu en vous est comme stagnée, n'arrive plus à croître. Et sachez-le aussi que notre esprit peut être aussi attaqué par l'ennemi. Comment l'esprit arrive à être attaqué? En fait, l'esprit, en réalité, est toujours disposé, comme le dit le Seigneur. L'esprit est disponible pour la prière, disponible pour les activités spirituelles, mais tout passe par l'âme. Il faut que tu sois dans un bon état d'esprit afin de t'engager dans un programme de prière. Et ainsi, l'ennemi, lorsqu'il vient, il vient vous attaquer
de votre âme et cela se manifeste aussi physiquement et l'esprit est abattu. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 30 à 31, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et le verset 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Comprenez-le bien que toutes ces choses que je viens de citer viennent mettre l'esprit dans un état où il ne peut pas se connecter à la présence de Dieu. Alors, bien aimé, lorsque vous êtes conscient que la sémence de Dieu est en vous, ne vous laissez pas manipuler par l'oppression satanique, l'oppression de l'ennemi. Garde ton cœur, comme le dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que vient la source de vie. Dieu vous attend à avoir de la maîtrise de soi, à manifester les fruits de l'esprit lorsque vous traversez des périodes de turbulence. Mais ne permettez pas que la sémence que Dieu a déposée dans votre cœur puisse avoir un coup à tel point que votre relation même avec Dieu est totalement brisée. Alors, comment vous pouvez arriver à vous détacher de l'ivraie? Vous savez, dans le passage qu'on vient de lire, on voit comment le maître de la moisson demande de laisser l'ivraie croître et à un moment donné de l'arracher une fois que la semence aura atteint un certain niveau. En fait, la seule manière pour toi de maintenir la semence de Dieu stable, c'est de grandir en maturité. Vous savez, donc la semence, une fois qu'elle est mature, on ne peut plus la détruire. Prenez l'exemple de cette semence qui est par exemple l'arbre. Je prends l'exemple le manguier. Vous avez sémé une toute petite semence qui est devenue un grand manguier aujourd'hui et le manguier, une fois qu'il a grandi, le vent ne peut plus le détruire, les situations qui se trouvent autour ne peut plus le rendre instable parce qu'elle a déjà été plantée et elle atteint la maturité. C'est ce que Dieu veut de nous. Lorsque nous avons la semence de Dieu en nous, la parole qui est en nous, nous devons la nourrir constamment, la grandir. Je disais à quelqu'un, plus tu connais la parole de Dieu, plus tu en deviens un esclave. Plus tu connais, plus la parole de Dieu te rend esclave. Car à chaque situation, le Saint-Esprit va te rappeler les Écritures et tu es obligé de t'aligner par rapport à cette parole que Dieu te donne à cet instant même. C'est ainsi que, bien aimé, grandissez dans votre foi, devenez mûrs dans le Seigneur. Ça va vous aider à ne pas aller gauche-droite par tout vent de doctrine, à ne pas vous laisser influencer par certaines réalités que le monde vous impose, mais gardez une certaine constance avec Dieu. Prenez des moments personnels de méditation, de lecture de la parole de Dieu afin de faire mûrir votre homme intérieur. C'est là le message que le Saint-Esprit m'a donné de vous transmettre en ces 13 à 15 minutes. Je bénis Dieu de ce que tu as été en contact avec cette exhortation. Alors, je prie que la sémence de Dieu en toi ne puisse pas s'affaiblir, que la sémence en Dieu en toi continue de mûrir, continue de grandir et que Dieu te rende stable dans ta foi, dans ta marche et dans ta crainte avec lui, car les jours sont mauvais. Il nous faut préparer ton cœur, préparer ta vie. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.